Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage d'un texte inspirant. Aujourd'hui, lettre à Lucilius de Sénèque, des extraits de la lettre 76. Tu me déclares que tout est fini entre nous. Si je te laisse ignorer une seule de mes actions journalières, vois dans quel esprit de franchise je vis avec toi. Je vais te confier même le détail que voici. Je suis les leçons d'un philosophe. Précisons. Voilà 5 jours, bien comptés, que je me rends à sa salle de conférence, dès 2 heures de l'après-midi. Bel âge, diras-tu, pour s'instruire? Pourquoi non? Quelle plus grande absurdité, sous prétexte qu'on est resté longtemps sans apprendre, que de s'en abstenir. Et quoi? Je ferai comme les petits maîtres, comme les jeunes gens? Remercions le ciel, si c'est la seule inconvenance qu'on puisse imputer à ma vieillesse. Cette école admet des gens de tout âge. Est-ce la peine de vieillir pour marcher à la remorque des jeunes? Comment? J'irai, moi, vieillard, au théâtre, je me ferai porter au cirque, pas un couple de gladiateurs ne combattra sans moi, et je rougirai d'aller entendre un philosophe? Il faut apprendre, tant que dure l'ignorance, et si l'on en croit le proverbe, tant que dure la vie. Et de ce dicton, il n'est pas d'application plus juste que celle-ci. Il faut apprendre l'art de vivre tant que dure la vie. Au reste, en apprenant à cette école, j'enseigne aussi quelque chose. Quoi? J'enseigne que le vieillard même est tenu d'apprendre. Or, j'ai honte pour l'espèce humaine, chaque fois que j'entre dans la salle de conférence. Tu sais que, pour aller chez Métronax, il faut passer le long du théâtre de Naples. Eh bien, il est bondé. On y discute passionnément pour décerner le prix du meilleur flûtiste. Un trompettiste de l'école grecque ou de la latine a aussi ses amateurs. Mais là où l'on se demande ce qu'est l'homme de bien et où on apprend à le devenir, personne ou presque sur les bancs. Et ces gens passent aux yeux de la foule pour n'avoir rien de bon à faire. On les traite de pédants, de feignants. Puissais-je encourir pareille dérision? Il faut entendre sans s'émouvoir les criailleries de l'ignorance. Qui progresse vers l'honnête opposera le mépris au mépris. Pour cette lettre de Sénèque à son disciple Lucilius. Il ouvre son cœur, il révèle un secret. Il fréquente avec assiduité les leçons d'un philosophe à son âge avancé et soulève par ce truchement la question de l'âge, la question du moment opportun et adéquat pour chacun d'entre nous à dessiller les paupières, à ôter la boue, le voile de l'ignorance qui couvre le regard. Sénèque le dit bien,
Ce n'est pas parce que on n'a pas voulu savoir jusqu'à l'instant T qu'il faut persévérer dans l'ignorance, se vautrer. Il est toujours temps du moment que dure la vie. Alors la vie, ici-bas, il parle donc d'incarnation en tant que Sénèque, en tant qu'incarnation terrestre. Tant que Dieu nous prête vie, il est toujours temps de nous tourner vers lui. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Et même 10 minutes avant que de retourner dans le berceau céleste, et même 10 minutes, il nous accueillera avec amour dans son amour. Et nous sommes lavés. Retrouvons la pureté originelle dès lors que cet amour est reconnu, accueilli en nous, y compris 10 minutes avant l'heure fatale, qui n'est que le moment où le corps s'abstrait, disparaît de ce monde phénoménal. L'âme, elle, n'est pas entamée, elle rejoint au temps opportun le creuset des âmes, Brahman. Donc, tant que dure la vie, on parle évidemment de la vie terrestre. Il faut apprendre l'art de vivre tant que dure la vie. Au reste, en apprenant à cette école, j'enseigne aussi quelque chose. Quoi ? J'enseigne que le vieillard même est tenu d'apprendre. Puisque un vieillard, tel que le dit Sénèque, pourrait être gonflé de ses certitudes, gonflé de son orgueil, et ne pas tenir pour nécessaire de remettre en question et remettre l'ouvrage sur le métier. Il pourrait être engoncé dans ses certitudes, gonflé de ses apprentissages terrestres et ne point vouloir soulever ce voile. Or, quelle plus belle leçon, effectivement, que celle du vieillard, dont on entend par vieillard, tout de même, pas à l'article de la mort, mais bien avancé déjà en âge. Quelle plus belle leçon que cet homme ou cette femme administre effectivement par le fait de se tourner vers l'essence, l'essentiel, l'essence divine. Alors là, il s'agit d'un philosophe. Les philosophes ne sont pas forcément divins, mais c'est peut-être une voie. Par exemple, Spinoza, très grand philosophe de la substance. Ce sont toujours des pierres sur le chemin que le Seigneur, dans sa grande mansuétude, place sur la route de chacun d'entre nous. Et si avec un peu de bonté et moins d'orgueil, nous daignons nous baisser pour ramasser chacun de ces cailloux, nous pouvons suivre la voie qu'il a tracée pour nous. Et donc un vieillard également se baisse sur le chemin
pour ramasser les cailloux du Seigneur. Il regrette, visiblement, le peu d'intérêt que montre, j'allais dire la plèbe, pour la connaissance ultime. Il termine en affirmant qu'il faut peut-être se prêter à des railleries, des moqueries, voire du mépris, mais qui progresse vers l'honnête opposera le mépris au mépris. Plutôt que le mépris au mépris, opposera l'amour absolu au mépris, car il n'y a pas de mépris, il y a juste ignorance. Et l'instant béni arrive pour chacun d'entre nous. À nous de dessiller le regard. Il nous attend. Merci de votre écoute. Merci de votre attention. À très bientôt.